Boker Tov, messieurs, on continue la Haggadah de Pessah. Alors vous savez qu'il y a un passage dans la Haggadah qui est très 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 intéressant. Si on aura le temps, Ezrat Hashem, on essaiera de le développer encore plus, mais là on essaie de voir quelques petites nikoudot le matin, quelques petits points, où c'est mentionné, ce passage extraordinaire. Je vous l'amène tout de suite. Maaseh Rabbi Eliezer, d'accord? L'histoire où viennent Vayou Mesaprim Yitzem Yitzem Koloto Laïla. On voit que les Tanaïm sont partis à Bnei-Brak, Gematria Hassatan, d'accord? Bnei-Brak, Gematria Hassatan. Et donc, bien sûr, je ne rigole pas quand je le dis, hein? Julien. Bnei-Brak, Gematria Hassatan. Oh là 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 là! La langue! Et tu habites à Bnei-Brak, il a dit. Avec des Julien. Et donc, c'est pas pour rien. Si je le dis, c'est pas pour rien. Si on aura le temps, c'est pas que je le dis. C'est un sujet qui est très 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 beau. C'est un passage qui est très beau. Gematria Satan. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont partis à Bnei-Brak. Parce que. Non, c'est pas le même endroit vraiment. C'est dans le même maison, mais c'est pas le même endroit. C'était pas à côté de. Je sais pas, c'est où. Je sais pas, c'est où. Mais en tout cas. Vas-y. En tout cas, c'est un passage qui est très important, comme je dis, où il y a beaucoup de sodotes, beaucoup de secrets qui sont écrits dans ce passage-là. Quand je dis Bnei-Brak à Satan, c'est pas deux mots, vous comprenez très bien. C'est mamash, c'est Gematria, la même numérique que à Satan, parce qu'ils sont partis faire des choses là-bas extraordinaires, Keneged à Satan, contre le Satan. Bref, en tout cas, on connaît tous l'histoire, et tous les Tanaïs sont partis voir qui? Chez qui ils ont passé le Seder ce soir-là? Chez qui? Chez Rabbi Akiva. Alors la question elle est, pourquoi d'Avka Rabbi Akiva? Rabbi Akiva c'était pas le maître, c'était Rabbi Eliezer le maître de tout le monde. Et ils sont tous partis chez Rabbi Akiva. Pourquoi ils sont partis chez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva c'était pas leur maître, Rabbi Akiva c'était un élève entre guillemets, c'était un chaver. C'était pas lui le plus fort, c'était pas lui entre guillemets à ce moment-là, hein, le Rav. C'était Rabbi Eliezer leur Rav. Et même Rabbi Eliezer qui est le Rav, il est parti chez le Talmid, chez Rabbi Akiva, Lama. Alors plusieurs réponses ont été données, vous allez voir en voiture, en voilà, Ezrat Hashem, toute plus belle que l'autre. On va essayer d'amener une réponse qui est très liée avec la soirée de Pessah et la soirée du Seder. Et en fait, pour comprendre ça, il y a une Gemara dans Masechet Makot, qui est une Gemara quoi? Peut-être, je ne sais pas, je dis rien mais j'ai tout dit. En tout cas, Masechet Makot, Kav Dalet Amoud Aleph, à la fin de la Masechet, pas mal la fin de la Masechet, il y a écrit comme ça. Donc il y avait Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar, Ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, ils étaient en chemin. Veshamou kol hamoneh chez le Romi. Et ils ont entendu les soldats romains en train de se réjouir. De loin, ils entendaient mamash l'allégresse, la fête. Berachok, 120 000. Vitrilou bochin. Chachamim, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva mesachek. Et Rabbi Akiva, lui, il s'est mis à rigoler. Amroulo mipnema ata mesachek. Il faut dire Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Il y a un truc marrant là-dedans, là. On parle de quoi? Les Romains qui faisaient la fête parce qu'ils ont détruit le temple. Amar lahem, il leur a dit, va'atem lipnema atem bochim. Il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Amroulo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Alelu kushim, shimshtachavim le'atzavim, uktarim la'avoda koravim, yoshvim betar ve'ashket. Ceux-là, là-bas, les Romains, là, qui font la avoda zara, qui se prosternent à une plante, qui se prosternent à un arbre. Donc, ils se rebellent contre Dieu. Et ils sont installés, Ashket va Vetah, ils sont forts, ils sont assurés, ils ont de l'assurance, et ils font la fête. Nous, Betadam Ragle, Elokenu Sarubej, Velo Nichbe, Velo Nivke. Et nous, la maison de Dieu, elle a été détruite, on ne va pas pleurer. Amar Lahem, le Karni Mitzachek. Uma, le Deretsono Kalo, Seretsono, Alachat Kamekama. Si déjà ceux qui transgressent la parole de Dieu regardent l'allégresse et la joie qu'ils ont, alors Kol Sheken, ceux qui font la volonté de Dieu, quelle joie et quelle allégresse ils auront. Ils ont continué à avancer. Shuv Pamachat, Ayuolin Yerushalem. Après ils se sont approchés de Jérusalem. Kevan Chigul Arat Sofim. C'est où Arat Sofim? Il a fait Arat Sofim, c'est à Jérusalem, où ça surplombe tout le Harabaït. Exactement. Et là, les Chachamim, ils ont déchiré leurs vêtements. Quand ils se réveillent, ils ont vu le Bet Amikdash détruit, ils ont vu le Bet Kodashim, le Saint des Saints, ils ont vu un renard sortir de là-bas. Ils sont mis à pleurer, Rabbi Akiva, il rigolait.
Amrou le pnata metzachek, ils ont dit pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Amarle mipne matem bochim, il leur a dit mais pourquoi vous pleurez? Amarlo makom shkatu bo bazak rev yumat, l'endroit où il y a écrit dans la Torah que l'étranger qui s'approchera du Bet Kodesh HaKodashim qui n'est pas Kohen, il mourra tout de suite. Et maintenant, même le renard, il rentre et il sort sain et sauf. C'est-à-dire que la Shrina, elle n'est plus là-bas. Tu veux pas qu'on pleure? Tu veux pas qu'on pleure? C'est un signe que la Shrina, elle a disparu d'ici. Amarlen, les Kachani Metzarek, il leur a dit, moi c'est pour ça que je rigole. Il y a écrit dans Yeshaya, Ve'aïdali, Aïdim, Nemanim, et Uriah, Kohen, et Zecharia, Ben Ivarchiyahu. Vechimaniel, Uriah, et Tzel, Zecharia. Quel rapport entre Uriah et Zecharia? Ils n'ont pas vécu à la même époque? Uriah ben Migdash Rishon, Zecharia ben Migdash Sheni. Uriah il était dans le premier Bet Hamikdash et Zecharia dans le deuxième Bet Hamikdash. Et là, Tala Katuv Nevato Shel Zecharia ben Nevato Shel Uriah. La Torah, il a le verset, il a fait dépendre la prophétie de Zecharia par rapport à celle d'Uriah. C'est-à-dire celle d'Uriah qui parlait de la destruction du premier temple avec celle du deuxième temple avec celle du premier temple. Et il a dit Rabbi Akiva, de la même manière que les deux premières prophéties se sont réalisées, celle d'Uriah et celle de Zecharia qui parlait de la destruction des deux temples. Alors je suis sûr que la troisième prophétie, où il y a écrit dans Zecharia, on verra qu'il y a encore des gens et des vieux et des jeunes on entendra Kol Sasson et Kol Simcha à Jérusalem avec la construction du troisième temple. Je suis sûr qu'elle va se réaliser aussi. Il va dire bien Akiva, puisque les deux premières se sont réalisées, qui parlent de la destruction du temple, alors je suis sûr que la troisième, qui parle de la reconstruction du temple, se réalisera. Alors ils ont répondu les Chachamim, Belashon Hazeh Amroulo, ils ont dit à Rabbi Akiva, Akiva, Nichamtanu, Akiva, Nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés. Et en fait, on a posé la question, pourquoi est-ce que les Chachamim ont trouvé à aller chez Rabbi Akiva, qui n'était pas à cette époque-là, lui le Rab, c'était Rabbi Eliezer qui va lui-même chez son élève, avec les autres Chachamim, pour le soir du Seder. Quel rapport? En général, c'est l'élève qui va chez le maître. On va chez le plus érudit, le plus tzaddik, on va chez Rabbi Akiva. Et là-bas, de cette Gemara, on voit qui était Rabbi Akiva. Les Chachamim, ils ont eu un réflexe. On a parlé du réflexe hier, non? Ils ont eu un réflexe. Et le réflexe, il était normal. Tu parles de la destruction du temple, tu vois, ils ont vécu, ça c'est pas après, c'est pas comme nous on va au Kotel et on fait les photos devant le Kotel, par mise à du petit, on fait. Je vous ai dit, les Gdolé Israël, ils vont une fois tous les 5 linglins au Kotel. Ils vont pas tous les jours au Kotel. Chazon, il est une fois tous les 6 ans, tous les 5 ans, Ils vont pas là-bas. Il va là-bas, ils tombent. C'est dangereux pour leur santé. Qu'est-ce qu'ils voient eux là-bas? Ils voient le Khorban. Ils voient que la Géoula n'est pas encore là. Ils voient le Khorban, ils voient la destruction du Bet Hamikdash. Nous on y va, pépé, on fait les photos, on envoie tout le monde, on fait les machins, on fait les bonbons. Mais c'est la vérité. Pour nous, c'est un monument, c'est la statue de la liberté. Hein? Contrairement à Akiva, s'il va là-bas, il va troisième fois. Alors écoute bien. Attends, écoute bien maintenant. Donc attends mon tzaddik, c'est un réflexe qui est naturel, c'est normal de venir au Bet Hamikdash et de pleurer. Et tout celui qui n'a pas été plus d'un mois au voir il doit déchirer son vêtement. Il y a tout un pancarte là-bas. Il doit déchirer le vêtement. Chachamim, ils ont eu un réflexe normal de pleurer la destruction du temple. C'est la galoute, c'est l'inquisition, c'est la Shoah, c'est les pogroms, c'est ça la galoute. C'est ça la destruction du temple. C'est normal qu'ils pleurent. L'endroit où eux, ils ont vécu, c'est quelque chose qu'ils vivaient. Ils ont vécu l'année d'avant, le Kohen qui rentrait dans le Bet Kodesh HaKodashim, ils ont vécu tout ça. Ils ont vu la Misraël Betifarton. Et ils voient maintenant la Misraël Betartit Ahar, Mamash Betartit. C'est normal qu'ils pleurent. Et lui, Rabbi Akiva, il rigole. C'est bizarre. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Akiva nichamtanu nichamtanu. Lama. En vérité, Rabbi Akiva, il rend quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le Bet Hamikdash? Ici, c'est un Khorban. C'est quoi un Khorban? C'est une destruction. Et en fait, dans la vie de chacun, dans la vie de tout le monde, ou dans la vie de chacun, Chavé Shalom, il peut arriver des moments où on pense que c'est un Khorban. Rabbi Akiva, il dit au Chachamim, c'est vrai. Je crois que je vois pas, moi, le Bet Hamikdash qui est détruit. Je crois que je vois pas que le Bet Hamikdash est détruit, que c'est la galoute et que c'est la Shrina, elle a disparu de cet endroit qu'est le Bet Kodesh HaKodashim. Bah, je le vois. Mais en fait, devant une telle situation, on a deux manières de réagir. La première, de se dire que tout est foutu. La première, c'est de dire que tout est fini. La première, c'est de dire que c'est... Et ce sera impossible de reconstruire. C'est mort. C'est fini. C'est mort. Ou tu as une deuxième manière, une deuxième façon de réagir.
celle de Rabbi Akiva. C'est quoi la manière de Rabbi Akiva? C'est que de la destruction, je vois déjà la construction. Am Israël, un peuple juif, n'a pas de finalité. Quel peuple? Quel peuple? Quel peuple? Quel peuple? Et là, on vous donne un exemple contemporain. On ne va pas aller très très loin, mais c'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire du peuple juif. Mais un exemple plus contemporain. Quel peuple, après avoir vécu ce qu'il a vécu, où plus de 6 millions d'hommes Israël, 6 millions de juifs ont été brûlés, cramés, dans des circonstances qui sont horribles. On va dire que c'est pas quelque chose, c'est pas un tsunami qui est venu, qui a fait ça. C'est circonstance pendant 6 ans, ça a été le Guéinam sur terre. D'accord? Avec les nazis, les capots, pas que le KGB, là, il s'appelle là, la Gestapo qui vit dans les maisons, les machins, les trucs, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et quel peuple, après, c'est même pas un drame, c'est pas une tragédie, il n'y a pas de mots. Capable de se lever, de reconstruire sa nation, de revenir, d'être fort, d'être puissant, de revenir de... Qui? Ça n'existe pas. Lama, parce qu'on a appris de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit que à chaque destruction, en vérité, c'est le début d'une reconstruction. Il n'y a pas de finalité. Ne désespère jamais. Rabbi Akiva, c'est cette notion où c'est mentionné dans Masechet Makot, le même Masechet, Tzadik be'emunato ichye. Le tzadik, il vit dans sa émouna. On a dit ça plus d'une fois. Ça veut dire quoi que tzadik be'emunato ichye? Le tzadik, c'est sa émouna qui le fait vivre. En 2 mots, la émouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Si tu vois maintenant une situation be'emet, qu'un chorban, qui est une destruction, et tu penses sincèrement que c'est fini, que c'est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de possibilité de reconstruire, tu vas donner réalité à ça et tu reconstruiras jamais. Mais si malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré l'état de destruction, qui peut être énorme, tu es ma'amin, et tu es ma'amin mamash, et tu as la foi que de cette destruction, tu vas encore construire encore plus grand, plus beau, plus fort, mieux encore. Cette émouna que tu as, c'est elle qui va provoquer cette réalité-là. C'est elle qui provoquera cette reconstruction. Tzadik be'emunato ichye. Le tzaddik, il vit dans sa émouna, il vit par sa émouna. Ça veut dire quoi? C'est que la vie qu'il vit, c'est sa émouna qui l'a créée. Vous comprenez ce que je veux dire? Tzaddik be'emunato ichye. T'as compris ce que je veux dire? Vous pouvez donner l'exemple du amour de Klausenbourg. Klausenbourg ou Fribourg. Sorti d'école, il a dit ça quand même. Ah, bon, il y avait exact. Emet. On va donner l'exemple de Noach. C'est pas du Yaakov. Comment? C'est-à-dire? Ah oui, Avi Yaakov, c'est Akiva, c'est Yaakov. Exactement. Noach, il a écrit là-bas que lorsqu'Akadosh lui a amené le Maboul, le déluge, il a écrit que Noach il va rentrer dans la Teva mipne mais à Maboul. Il va rentrer à cause des eaux du Maboul. Et là, Rashi, il a un problème. Il dit pourquoi il est écrit dans le verset il est rentré à cause des eaux du Maboul? Quel rapport? Il est rentré parce que Hachem il lui a dit il faut que tu rentres, va se sauver. Là, il est rentré à cause des eaux du Maboul. Et Rashi nous dit quelque chose de terrible. Rashi nous dit, exactement. Et Rashi nous dit Mikatne amanaya. Noach, il faisait partie des gens qui avaient une petite émouna. Ma'amin velo ma'amin. Il croyait, on dit croyait? Il croyait pas. Il croyait que ça allait arriver, mais il croyait pas que ça allait arriver. Comme ça, il dit Rashi. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a poussé comme Yachol pour l'obliger à rentrer dans la Teva. Ok? Et là, on pose la question. Au début de la paracha, il m'a dit Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Noach, il était Tzadik Tamim Aya Bedorotav dans sa génération. Et tu me dis qu'il était Mikatna Mana. Il avait une petite Emouna. Il croyait pas jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il a été obligé de Kaviachol de le pousser dans la Teva. Et là-bas, il dit le Degel Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. En vérité, Noach, il connaissait ce secret-là. Quel secret? Tzadik Bemunato Ichye. Que le Tzadik, la vie qu'il vit, c'est le résultat de sa Emouna. C'est-à-dire que plus tu crois en une chose, plus tu veux que ces choses se réalisent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Noach? Il s'est dit, attends, si maintenant, Béhémet, je crois à 100% que le déluge et que le... Comment on dit le déluge en hébreu? Que le Maboul, il va arriver. Il y a un klal. Tzadik Bemunato Ichye. La Emouna, c'est elle qui donne vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Donc si je sois à 100% au Maboul, au déluge, je vais faire en sorte qu'il arrive. Mais moi je veux pas qu'il arrive. Je veux sauver ma génération. Alors il s'est obligé, Mikatne Amana, ou Ikchina et Timuna Shelo. Il dit qu'il a rabaissé
Il a réduit sa émouna. Il s'est efforcé de ne pas croire à 100% pour peut-être espérer de sauver sa génération. Shamata, c'est-à-dire, c'est un tzaddik. C'est pour ça. C'est pour ça. Non, il a essayé, c'est ce qu'on dit, il a travaillé sur lui-même pour essayer d'amoindrir ça, réduire cette émouna, pour ne pas que cette réalité existe, pour ne pas que cette réalité, elle se réalise. T'as compris? T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Et en fait, on a compris maintenant. Pourquoi est-ce que les Chachamim, Rabbi Eliezer, qui était le maître de Rabbi Akiva, par exemple, il est parti chez Rabbi Akiva à Bnei Brak faire le Seder? Quel rapport? C'est quoi la soirée de Pessah, messieurs? C'est quoi Pessah? C'est quoi la soirée du Seder? Emouna! C'est la fête de la foi. C'est la foi. C'est la Emouna. Emouna Bachem. Dieu il a fait le diplé, il a couvert la mer, il a fait, on dit, on le dit. Dans la Haggadah, tous les miracles que Dieu a fait pour nous. Mishaprim et Léodot Lachem, on fait des choses extraordinaires. Lama! C'est le soir de la Emouna, comme on a vu avant-hier ou hier, où c'est un soir où on peut ancrer dans le cœur de nos enfants la Emouna Bachem. D'accord? Alors, puisque c'est une soirée où nous-mêmes, on va s'inspirer, on va se remplir d'Emouna et s'imprégner, merci. S'imprégner et se remplir d'Emouna Bachem et de foi en Kadosh Baruch Hu. Chez qui on va aller? Chez qui on va s'imprégner d'Emouna? Si ce n'est chez Rabbi Akiva, qui nous a appris cette leçon extraordinaire de Tzadik Bemunato Ichye, où lui-même a réussi à consoler les Chachamim par sa foi et sa Emouna, de dire que si les 2 premiers temples ont été détruits, comme ça a été écrit dans les prophètes, alors c'est certain que la troisième prophétie qui parle de la construction du 3e temple, elle va se réaliser. Et il voulait dire par la Rabbi Akiva, à partir d'aujourd'hui, là maintenant, où tu es ma'amin et tu crois en la 3e prophétie qui parle de la reconstruction du temple, tu commences à le reconstruire. Lama, tzadik be'emunat techie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Plus tu crois en une chose, plus tu fais que cette chose, elle, se réalise. Et je terminais par ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans une de ses Torotes. Il dit pourquoi est-ce que la galoute dans laquelle on est, elle est tellement longue. Elle dit pourquoi? Michou, C'est l'Emouna. Chisou Emouna, Chisaron Emouna. Il dit parce qu'il y a un manque d'Emouna. Mais si Béhémet, chaque juif, chacun d'entre nous, qui est un prinat de Mashiach, il est à chacun de nous, on avait cette Emouna, cette foi inébranlable, Béhémet, cette foi, 100%, que Mashiach il vient là maintenant, là il se reconstruit le temple. Alors, comme on a dit, la Emouna c'est celle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce quand tu crois, on donnerait vie en la Géoula.